Donc, bonjour, bienvenue à la deuxième partie concernant les fonctions. Donc, on va voir comme troisième fonction, vu qu'on avait vu les deux premières, la variation nulle et la variation directe dans une petite vidéo précédente. Donc, ici, on va voir le troisième titre, la fonction polynomiale de degré 1 encore, mais ici, c'est une fonction de variation partielle. Donc, exemple, je remonte un petit peu. L'exemple, c'est pour des photocopies en couleur, Maria doit payer un coût fixe, un coût de base de 2 $ pour, exemple, avoir accès à l'imprimante. Puis par la suite, elle va payer 50 sous de la copie. Donc, je te rappelle, c'est des copies couleur, sûrement sur du carton. Je trouve ça un petit peu cher, moi aussi, 50 sous de la copie. Mais en tout cas, je sais pas, ça devrait être un papier spécial. Fait que ici, nombre de copies, donc si Maria a fait 0 copie, même si elle fait 0 copie, juste pour avoir accès au photocopieur, il faut déjà qu'elle paye 2 $. Donc avant même de faire une photocopie, il faut absolument qu'elle paye le 2 $. Donc à 0 ici, elle va quand même payer 2 $ pour avoir accès au photocopieur. Si elle veut faire un nombre de copies qui est égal à 10, donc 10 copies, elle doit payer 50 sous par copie, donc 10 fois 50 sous, ça va y faire 5 $. Plus le 2 $ de base, elle va être rendue à 7 $. Donc, j'avais déjà calculé les différents prix selon le nombre de copies. Donc, ici, à 0, tu t'aperçois qu'il y a une valeur initiale de 2, même si elle n'a pas fait de copie, juste pour avoir accès, ça coûte 2 $. Elle a 7 $ par la suite pour 10. Si elle a 20, on monte à 12, 30, 17, etc. Puis, je te rappelle que le petit calcul que j'ai fait, c'est je prends mon 2 $ de base et je rajoute 50 sous de la copie. On va essayer de regarder le taux de variation dans ma table des valeurs. On te rappelle que pour calculer un taux de variation, ça me prend 2 coupes de points. Je te rappelle aussi que je pourrais prendre n'importe lequel des 2 coupes de points là-dedans parce que j'en ai plusieurs. Moi, j'ai pris le premier, 0,2, et j'ai pris 10,7. Donc, j'ai déjà calculé avec ma petite formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, c'est toujours la formule pour le taux de variation. J'ai remplacé par mes deux coupes de points, donc le y de mon deuxième coupe, c'est 7, le y de mon premier coupe, c'est 2, sur le x de mon deuxième coupe, qui est 10, et le x de mon premier coupe, qui est 1. Donc, quand je fais ma soustraction, j'obtiens 5 sur 10. Si tu obtiens une fraction, c'est correct, mais on va juste te demander de la réduire. Donc, laisse-moi pas 5 sur 10, mais moi une demi. Ou ici, je l'ai même mis en chiffre à virgule, vu que ça arrivait juste. Je l'ai mis en chiffre à virgule, en plus, pour être capable de valider que hey, ça me coûte 50 sous de la copie, donc c'est un petit peu logique que mon taux de variation, qui m'indique qu'à chaque copie combien ça me coûte, c'est un petit peu normal que j'arrive à 0,5. Donc on va faire le graphique de la situation. Je remonte encore un peu. Je te rappelle que dans un graphique, la première chose à indiquer, c'est le titre, donc le coût des photocopies de Maria. La deuxième chose qu'on va faire pour un graphique, c'est de venir identifier les axes et de identifier avec vraiment les noms. Donc ici, ma colonne des X, c'est nombre de copies. Donc ici, j'ai marqué nombre de photocopies en X, le prix en Y, et j'ai décidé de faire des bons de 5 pour le prix et faire des bons de 5 aussi pour le nombre de copies. C'est moi qui décide. Je te rappelle que la graduation n'est pas obligée d'être identique pour mes deux axes, mais sur un même axe, c'est sûr que mes bons doivent être réguliers. Prochain point, quand j'ai un graphique, j'ai identifié mes axes et je les ai gradués, ben, je vais venir placer mes différents points. Mon premier couple de points il est situé à 0, 2. Je suis pas super précis, mais je vais venir le placer environ. C'est pas tout à fait la moitié entre 0 et 5, donc je suis un petit peu plus bas. Mon autre couple, c'est à 10, 7. Donc à 10 photocopies, ça me coûte 7 $. À 20, ça me coûte 12. À 30, ça me coûte 17. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir relier mes différents points pour indiquer ma règle. Donc, ça va me donner une belle ligne oblique, mais tu vas voir, on va en parler tout à l'heure dans les propriétés, elle ne passera pas par 0, 0. Donc, ici, il y a une petite valeur initiale qui est 2, fait que je passerai pas par 0, 0. Je monte un peu pour te montrer la règle. Donc, la règle, encore une fois, c'est un petit peu plus dur à déterminer, mais ça me permet de calculer rapidement tous mes prix. Donc, ma règle, c'est toujours Y est égal à quelque chose. Vu que mon X, c'est mon nombre de copies, donc je dois multiplier ce prix-là par 0,5, qui est mon taux de variation, plus une valeur initiale de 2. Donc, ma règle ici, si par exemple, je m'en viens puis je prends 30 copies,
Donc, ça va me donner 0.5 fois 30 qui va me donner 15 $, plus mon 2 $ pour avoir accès au photocopieur. Donc, ça va me donner en Y un prix de 17. Donc, on va regarder ensemble les différentes propriétés d'une variation partielle. Donc, une variation partielle, ils disent que les valeurs de la variable ne sont pas proportionnelles. Oh, ça veut dire quoi, ne sont pas proportionnelles? Ben, si tu te fies à la variation directe qu'on a vue dans notre autre leçon, on pouvait faire les produits croisés dans la table des valeurs. Présentement, dans une variation partielle, je ne peux pas faire les produits croisés. Je vais remonter rapidement juste pour justifier puis te montrer. Donc, ici, si je prends mes deux premiers coupes de points, quand je vais faire 2 fois 10, ça va me donner 20, et 0 fois 7, ça me donne 0. Donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, je le sais que les chiffres ou les réponses sont un petit peu plus grandes, mais du moment que je fais les produits croisés, ça ne devrait pas fonctionner pour une partielle, mais ça fonctionnait pour une directe. Donc, c'était une des propriétés de la directe. Cette propriété-là ne fonctionne pas pour la variation partielle. Pour ce qui est des taux de variation, par contre, les taux de variation sont encore constants. Donc, je m'aperçois que les taux de variation sont toujours identiques. Ici, c'est toujours 0,5. Donc, c'est normal. J'ai une belle droite. Donc, la règle est de la forme Y est égal à AX plus B, où mon A, c'est mon taux de variation. Donc, le A, c'est le taux de variation. Et le B qui est ici, on va appeler ça la valeur initiale. Donc, dans la situation des photocopies, donc ma valeur initiale, c'était le prix que ça me coûtait pour avoir accès, par exemple, au photocopieur. C'était 2 $. Donc, ça, c'est une valeur initiale B. Donc, à remarquer, par contre, on peut, c'est une addition, donc ça pourrait être commutatif. Donc, on pourrait te donner que Y est égal à B, la valeur initiale. Dans ma situation en haut, ça aurait pu être 2 plus 0,5x. Mais la valeur qui est toujours placée devant le x, c'est mon taux de variation. Et graphiquement, ben, une variation partielle va toujours être représentée par une droite oblique qui va passer par, ou plutôt, excusez, qui ne passe pas par l'origine. Donc, ici, j'ai une droite, ça commence à un certain B, je vais venir même indiquer ça avec mon crayon. Le point qui serait ici, là, ça serait ma valeur initiale, ça serait ma valeur du B. Et ici, elle est croissante, ça monte. Et ici, ça serait ma valeur de B, puis ça serait une situation où ce que ça descend. Par exemple, j'ai un compte en banque, j'ai 500 $ dans mon compte, et à chacune des semaines, je vais retirer de l'argent, donc mon compte devrait descendre. Donc, pour avoir une variation partielle, ça passe pas par 0,0 comparativement à une directe, et ben, ça va monter ou descendre, mais avec la valeur initiale. Pour reconnaître ce type de fonction-là, c'est la plus difficile à reconnaître. Il n'y a pas de truc direct. Donc, il faut vraiment que je vérifie si c'est pas une nulle. Donc, je regarde si dans ma table des valeurs, mes Y sont pas toutes identiques ou graphiquement si c'est pas une belle droite horizontale. Je vais vérifier par la suite si c'est pas une directe. Donc, c'est-à-dire si graphiquement ça passe par 0,0 puis ça monte, ou si tu me dis que tu essaies le produit croisé dans la table des valeurs. Et ben au final, ben si c'est pas une nulle, si c'est pas une directe, ben ça va être une partielle, le troisième type qu'on vient de voir. Ça te va? Juste pour être sûr qu'on s'est bien suivi, ben je vais regarder avec toi un petit tableau résumé que tu n'as pas dans tes notes, donc ne le cherche pas. Donc ici, les fonctions affines, ils se divisent en 3, donc les variations nulles. Donc ici, je vais prendre le souligneur, excuse-moi, je t'ai concentré à deux endroits. Donc les fonctions de variation nulle, les variations directes et les variations partielles. Donc on dit c'est de degré 0, puisque dans la règle qui est ici, là, tu vas voir que c'est f de x qui est égal à une constante, donc il n'y a même plus de x dans ma règle. Tandis que les variations de polynomial 1, de degré 1, c'est parce que ici le x il est exposant 1 sous-entendu, et ici aussi le x est exposant 1. Donc, tu vois un petit peu graphiquement, ça a l'air de quoi? Donc, ici, j'ai une variation nulle et ça me donne une belle ligne horizontale. Ici, j'ai une variation directe avec un A comme taux de variation. Ça passe par 0,0 et c'est une droite oblique. Et finalement, dans une relation partielle, où ce que j'ai un A, un taux de variation, et B, une valeur initiale, ça va me donner une belle ligne qui va monter ou qui pourrait descendre, mais qui ne passe pas par l'origine 0,0. Donc, 3 différents types de relations, une variation nulle, une variation directe et une variation partielle. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop vite et que tu as réussi à bien comprendre la leçon. Bon travail!